vous apprêtez à voir un best-of de mon live sur Le Hobbit 1. La rediffusion complète de ce film ainsi que du react du deuxième film sont disponibles sur mon Patreon. Le lien est en description. Bonne vidéo à vous. Erebor, il façonnait des objets d'une grande beauté. Et c'est là qu'ils le trouvèrent, l'Arkenstone. Tror l'appela le joyau du roi. J'ai eu si peur, j'ai cru que c'était un effet spécial de dragon. Fait plus d'effets pratiques, mais là c'est abusé quand même. Allez, se close. Smaug. Ce jour vit des morts aussi cruels qu'inutiles. Aidez-nous, je vous en prie. Oh. Ah, et c'est là que va naître le racisme. Thranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Pas plus effrayant que de la poussière de fée. Et c'est là, mon cher Frodo. On ne joue pas avec les pédophiles, Bilbon. Et tout Bon, le confort d'un foyer. Mais non, ils ont fait revenir. Attends, ils ont vraiment fait revenir les acteurs, genre. Le chèque facile, mais je te jure. Attends, mais Ian McKellen, il a l'air plus vieux en étant plus jeune. Il est en train de taguer la porte. Il a écrit Nick les toucs. Wesh. Balle, pour vous servir. Je sais pas c'est quoi le scénario du film encore. Mais la barre elle est particulière quand même dès le début du film là. Genre j'aime bien parce qu'en vrai Bilbon il est aussi perdu que moi là. Genre, qu'est-ce qui se passe là? Mauvais goût. Gandalf, donner un contexte, ça a jamais été son souci apparemment. Hein. Mais il y a des costumes qui sont tout droit sortis d'Astérix et Obélix par contre. Hein. On dirait le chef des Gaulois là, mélangé à Obélix. Et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Vous aviez dit que l'endroit serait facile à trouver. De reprendre Erebor. Comment avez-vous eu ça? Elle m'a été confiée par votre père. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. Ces runes... Il s'est passé quoi quand ils se sont concertés pour écrire les dialogues là? Ça suffit si je dis que Bilbon Saquet est un cambrioleur, c'est un cambrioleur. Non mais Gandalf, dans toutes les quêtes qu'il fait, il envoie des hobbits au charbon, il en a rien à foutre hein. Je me souviens d'un jeune hobbit qui courait sans cesse les bois à la recherche des elfes. Mais Gandalf, c'est quand même le connard, il ramène 13 quemés que le man, enfin que Bilbon ne connaît pas, et en plus il se permet de daronner de Bilbon genre. Mais il est à l'aise de fou le papy. Nous on sait que t'es un enculé hein. Alors, doucement quand même. Votre arrière-grand-oncle taureau rugissant était si énorme S'il vous plaît, dites-moi que Taureau Rugissant c'est un surnom. Me dites pas que c'était son vrai blaze. Mais c'est un cousin à Coco Lastico. Donc pour l'instant, tout ce que je comprends, c'est que c'est des nains qui vont tabasser un dragon quoi. Avec un hobbit. Moi, tu me diras si Luffy peut devenir droit des pirates avec sa team. Franchement, la VF elle était bien. Hein. C'est beaucoup plus hardcore pour une VF de faire une chanson en plein milieu d'un film. Genre, regardez vos pornos en VO ou en VF la team. C'est plus en armo en VO. Ah, je trouve que les deux sont équivalents. Genre, faut vraiment chercher la petite bête en mode j'aime pas la France. Moi, je suis un elfe. J'aime pas les nains et les noirs. Ce film te rend raciste. Ouais, il me rend, ouais. J'aime bien le changement de ton que ça apporte au film d'un coup, juste avec une transition musicale quoi. Via la musique, on sent que c'est une surcouche de léger, plus en profondeur. Ah, c'est grave dark en vrai, genre là, il y a quand même des gens qui veulent rentrer chez eux quoi. Sauf qu'il y a un giga dragon qui va les niquer. L'introduction est longue et oui, c'est voulu. Ah ouais, bah je vois ça, ouais. Bah j'espère que c'est voulu, hein, parce que si tu fais 45 minutes d'intro comme ça, sans le vouloir, ah, faut vraiment revoir la notion de faire du cinéma, chef. Hein. Parce qu'il y a combien d'années? Il y a genre 10 ans entre The Hobbit et Le Retour du Roi, tu vois. Alors que là, moi, c'est une semaine et je suis là en mode, wow, la fracture de ton, elle est énorme. 60 ans entre les. Non, mais je. Mais bande de connards, je parle des films, genre quand c'est sorti au ciné. Je demande pas le temps qu'il y a dans le lore entre les deux films. Oh la vache. Waouh. Tous les nerds du lore, ils sont là. Actually, il y a 60 ans entre les Hobbits et l'autre. Pardon, des sorties ciné, la team, putain, concentrez-vous. Je pars pour une aventure. Et pourquoi? T'as passé 40 minutes à dire non, frère. Ok, bah vas-y. Hein. Je refuse de négocier avec des nains. Je viens finalement. Ouais, je sais pas pourquoi Bilbon il est allemand pour moi. Dorin a plus de raisons qu'un autre de détester les orques. La Moria avait été prise par des légions d'orques, conduites par le plus ignoble de toute leur race, Azog. Ouais, ok, je comprends. Je pense que là, ça aurait été carrément mieux en effet pratique. Hein. C'est pas la même, par contre, ouais, il est tout lisse. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que bah, ça se voit que c'est de la CGI parce que tu ne ressens pas la texture. Dans Le Seigneur des Anneaux, tu ressens la texture parce que tu vois
que ça a été travaillé à la main, tu sens que ça a été des vrais maquillages. Aujourd'hui, on a vu tellement de FX meilleurs. À l'époque, je pense que ça devait être giga bien. Premier degré, je crois que c'était sorti en 2012 le film. 2012, ça allait, il y avait pas tant de films qui avaient poussé la CGI de fou. Mais aujourd'hui, on le voit avec 12 ans de retard, du coup, 13 ans de retard, le Hobbit 1. Le manque de texture, c'est tout lisse, comme ça a été dit dans le chat. C'est pas mauvais, mais quand tu sais que littéralement 10 ans avant, on se faisait chier à faire des effets pratiques pour le Seigneur des Anneaux, et que ça rendait mieux, et surtout que ça vieillira toujours bien, parce que les effets pratiques du cinéma seront toujours mieux que les effets spéciaux. Le parti pris de faire des FX dans un truc que tu pouvais, et que t'as déjà prouvé que tu pouvais le faire en effets pratiques, la différence se ressentira dans les années à venir. En plus, ce qui est horrible, c'est que dans les années 2010, on a eu la plus grosse avancée ever niveau CGI, quoi. Enfin, au niveau des effets spéciaux. Donc forcément, bah, maintenant, notre œil, il est habitué, on voit, tu vois. C'est un gain de thune avant tout. Ah, c'est un gain de thune avant tout, mais c'est dommage. Décapiter le roi. Azov. Notre ennemi avait été vaincu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on trouve que le cinéma est un peu fade. Le fait que les effets spéciaux, la CGI, tout ça existe. On est plus ou moins habitué à voir tout et n'importe quoi maintenant. Alors qu'avant on avait quand même une certaine restriction dans ce qu'on pouvait voir au cinéma. Aujourd'hui on est dans un monde dans le cinéma où c'est les producteurs qui dictent tout, vraiment de tout. Et leur but à eux, c'est pas de créer un grand divertissement. Leur but à eux, c'est de faire vendre des places de cinéma, des DVD derrière. Un film hyper rentable. Donc avec le minimum de budget possible, ils le feront malheureusement, tu vois. C'est plus de l'art, c'est du business, exactement, et c'est très dommage. Oh non, Sébastien. Sébastien. Pour l'instant, ce Hobbit, t'en penses quoi? C'est doux. Il a l'air d'habiter pas loin de chez Shrek quand même, hein. Ok, bon, je crois avoir cerné, laissez-moi deviner, c'est un conte de fées. C'est pas la Terre du Milieu, on est au Pays des Merveilles, c'est ça? Le ton est extrêmement différent, mais dans le même univers, c'est marrant quand même. Gandalf, où allez-vous? Recherchez la compagnie de la seule personne ici qui a la tête sur les épaules. Et qui est-ce? Moi! C'est une habitude chez Gandalf, genre, eh les gars, venez, on part à l'aventure. Au fait, il faut que je revienne. Ah si! Ça me rappelle fortement les Dalton. Il faut de la viande! Regarde ce qui est sorti de mon pif. Ça a des bras, des jambes et le reste. Seule petite, je te tiens! Ah, je déteste quand ils font des coups là comme ça. Lâche-le, abruti! Dans la peine de les cuire, y'a qu'à s'asseoir dessus. Pas celui-là! Il est infecté! J'ai des parasites gros comme mon bras! Et moi les plus gros parasites! Un peu facile quand même, mais on prend. Ouais, on prend. On voit les trolls en pierre dans le Seigneur des Anneaux. Mais moi, ça me dit rien du tout. Hein. Parce que j'ai compris que oui, c'est ce qu'il avait raconté Bilbon dans le premier film, je crois. Mais genre, je m'en souviens plus de ça. Aragorn passe devant. Putain, je m'en souviens pas du tout, ouais. Après les Nazgûl, quand Frodon se fait poignarder. Ah, ok, d'accord. La nuit où, genre, à un moment donné, ces connards de Hobbit, ils font la cuisine alors qu'il y a. Chut, faut être discret, quoi. Ok. C'est juste après, ok, d'accord. Je m'en souviens pas. T'as pas retenu les 12 heures de film par cœur. Ah, un peu compliqué, quoi. C'est elfique. Elles ont été forgées à Gondolin. Je ne peux l'accepter. Il s'agit d'une lame elfique. Elle émet une lueur bleue quand des orques ou des gobelins sont dans les parages. Le vrai courage n'est pas de savoir quand supprimer une vie, mais quand en épargner une. Il est même pas asiatique, Gandalf, quoi. Implique de grandes responsabilités, c'est trop ça, quoi. Vous avez entendu le tang dang 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 derrière ou pas? Un nécromancien a surgi. J'aime bien pour l'instant. Mitigé. En fait, le truc, c'est que là, ça fait 1 heure de film, 1h20 presque. Et j'ai pas l'impression de vivre une aventure, en fait. J'arrive moins à rentrer dans le film qu'avant, quoi. Je dis pas que c'est mauvais, par contre, c'est cool. Ah, ça fait très décousu, en fait. J'ai l'impression que pour l'instant, en 1h19, le seul truc qu'on a vécu, c'est regarder les trolls, tu vois. Les éclaireurs warg! Qu'une bande d'orques n'est pas loin! Pareil, on est moins dans la contemplation, j'ai l'impression. À part, évidemment, voilà, je dis ça, on a un putain de plan qui est génial. C'est un truc de fou, quoi. Mais le film, écrit directement sur l'image, ferme ta gueule. J'ai compris, frère. Elle
Elle est bizarre la physique du traîneau un peu. Non mais c'est un traîneau de la Speed Force, c'est pour ça la team. En même temps, tu as déjà vu un traîneau tiré par des lapins? Il tient un bon point, Léo. J'ai réfléchi, je pense que mon vrai problème avec le Hobbit, le problème entre gros guillemets, hein. Bon, je suis en train de boire le film quand même. Il y a moins d'enjeux. Et là, c'est juste des mecs qui veulent rentrer chez eux. Je résume très grossièrement. De toute façon, on suit des enjeux plus personnels. Oui, c'est ça, tu vois. Moi, je connaissais qu'un nain avant ça, tu vois. Bon, je t'avoue que mon premier avis sur les nains que j'ai vu tout à l'heure, bon, je préfère toujours Gimli, hein. Tu peux avoir de l'enjeu sans avoir le même but, genre en mode faut que ce soit un truc mondial ou quoi, tu vois. Je vous rappelle quand même que Dragon Ball à la base, il viens, on va chercher des boules. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette épée elfique. Parisis, pauvre fou! Oui, j'ai la ref aussi d'ailleurs. Elle est nulle à chier la ref. J'étais là, ma Gandalf à ton âge. T'as 2000 ans, chef. Et aussi, il y a un truc tout bête, hein, mais le fait qu'il y ait 13 nains, à part Thorin, ils sont inexistants, genre, pour l'instant. En 1h30 de film, bon, c'est un peu dommage, quoi. Je suis désolé, en tant que raciste, pour moi, les nains, ils se ressemblent tous. Tu vois, déjà. Alors que, tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, bah, tu distingues facilement Legolas, d'Aragorn, des Hobbits, et même les Hobbits entre eux étaient beaucoup plus facilement dissociables. Alors que là, ça fait vraiment juste, vois tes persos, démerde-toi. J'ai retenu quasiment personne de nom. On va prendre plus d'importance dans les films suivants. Oui, non, mais ça, encore une fois, je suis d'accord. Je sais qu'il y a 2 autres films de 3 heures derrière qui vont suivre. Les films sont pas tous sortis d'un coup. C'est-à-dire qu'en genre 2h30, au bout d'une heure et d'une heure et demie, bah t'as pas d'attache réelle au personnage, à part Gandalf. Et encore Gandalf, il est pas mal effacé, je trouve. Oui, non, mais je suis d'accord, Noé, que c'est la première fois qu'on voit des nains, mais ça ne change pas mon propos. C'est bien de montrer des nains, parce que bah, c'est littéralement la race qu'on n'a pas vue du Seigneur des Anneaux. Pour l'instant, je vais pas au mytho, la différence entre ça et Blanche-Neige et les 7 nains, bah, les 7 nains, ils sont quand même mieux distingués dans le conte. Hein. Ah, les bâtards! Ça joue avec les sentiments là. Parce que ça faisait 20 minutes que je critiquais, c'est ça? Faucombe. Peter Jackson, il savait qu'au bout d'une heure et demie, j'allais en avoir ras le cul. Et je suis là en mode, ouais, bon, on fait quoi? Et là, il a dit, ouais, voilà. Tiens, ton fan service là. Tiens, tu veux ton lore? Tiens. Thorin, il a créé le RN chez les nains. On peut dire le Rassemblement National? Jean-Marie Le Touc. Jean-Moria Le Pen. Il est quand même stylé en armure. Hein. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal qu'il soit là, sachant qu'il était aux côtés d'Isildur lors de le Sauron 1, le retour. Bienvenue, Thorin, fils de Train. Bon, là, j'ai envie de dire, il a moins une gueule de con que dans les premiers films. Celle-là soit pas mal. Sauf que c'est pas une fille. Vous ressentez le désarroi sur son visage. Thorin, montrez-lui la carte. Je dois le protéger. Vous êtes chez l'une des rares personnes en Terre du Milieu qui puisse lire cette carte. Ça va, Thorin, c'est pas trop un enculé. Voilà, il sait que c'est bien pour le bien de son peuple. Vous deviez être destiné à venir à Faucombe. Hasard de dingue. Oh, c'est bien pratique, hein. Soleil couchant, avec la dernière lueur du jour de Durin, brillera sur la serrure. Le jour de Durin approche à grands pas. Nous avons encore le temps. On dirait pas l'endroit où il s'est fait planter Oh non? Ouais, si. Ouais, on est d'accord. Donc c'est bon, j'ai des refs alors. Ah, je suis fort, hein. Oh, c'est mignon. Ils lui ont planté un petit truc dans le bras. C'est ridicule de fou. Oh non, mais frérot. Mais il y a aucun flow. Ah, il a une fourchette. Un gratte d'eau. Là, le plan est magnifique. Azog, il passe mieux dans la nuit. Oh bon, c'est une référence. Oh, bon, je sais la référence à quoi, toi? La plupart d'entre eux pensent que je ne devrais pas être du voyage. Oui. On dit pourtant que les hobbits sont très résistants. Non. Ouais, ça va, j'ai l'habitude, je regarde One Piece, mais quand je parlais de Blanche-Neige et les 7 mains, là, tout à l'heure, c'était une blague, hein. On a tous fait la même chose, ouais. Là, c'était pas que des quarts de lune, quoi. Ah, mais là, c'est bizarre, il y en a plein d'entre vous qui avaient pas vu la version longue, genre. Et du coup, ça valait le coup ou pas? Parce qu'il y a Kate Blanchett, again. Ça valait le coup de voir les culs de nains ou pas? Dame Galadriel. C'est moi. Oh, c'est le sang. Saruman. Il a l'air si cute comme ça. Ça a l'air d'être le Saruman gentil. Gandalf, l'ennemi a été neutralisé. Sauron a été vaincu. Salope un peu Saruman quand même, hein. Vous avez apporté quelque chose. Une lame de Morgul. Forgée par le roi sorcier d'Angmar.
Là, vous l'avez pas entendu parce que je l'ai pensé fort, mais je lui ai insulté sa grand-mère, la pute, dans mon esprit. Et vu que je voulais pas être vulgaire en live, parce que vous connaissez, je suis un mec respectueux. Comment ça, je suis pas une femme? C'est celle qui a blessé Frodon. En fait, le problème, c'est que les épées, il y en a trop et j'ai du mal à différencier, j'avoue. Ils s'en vont, vous le saviez. Ouh, Gandalf. Les nains sont partis. À l'instant. Quel fumier ce Gandalf quand même. Hein. Voilà, ça c'est des scènes qui me font rappeler Seigneur des Anneaux. Oh là 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 là. Non mais à quoi ça a servi d'y aller, chef? Si chacun fait ça à chaque fois, ça va être long, les gars. J'ai cru qu'on avait perdu notre cambrioleur. Franchement, c'est juste dommage qu'il soit aussi propre, aussi lisse. Tu peux pas nous faire croire que même si c'est lui le big boss, c'est genre c'est lui le plus clean de tous. On dirait le requin dans Nemo, mais il fait juste beaucoup trop propre pour un orc. Et du coup, t'as moins cette sensation de palpable. Vous êtes l'un des nôtres. Ah bon, c'est nouveau. Vous vivez sur les routes sans jamais vous installer nulle part. Vous... Vous êtes des clochards, les nains, en gros, voilà, bande de merde. Vous êtes des migrants. J'avoue que là, putain. Bill Bombardella. C'est quoi? Oh, y a un or quelque part. Ah mais là c'est des gobelins, c'est pas des orques. Gobelins égale orques croisés. Ah, des métis. Il l'a sifflé en pleine bagarre. Ouh, oh bâtard. Oh yo yo. Je sens venir une chanson. Non, pas de chanson s'il vous plaît. C'est dégueulasse en plus. Je mets la VO, j'en peux plus. Eh bah étonnamment c'était pire en VO, tiens. C'est que dans la version longue ça? Ok d'accord. J'ai l'impression que le film il est tiraillé entre le je veux être dark mais en même temps ah c'est pas fait pour être dark. On était sur la route. Toute la sainte journée. Thorin va prévenir l'orc pâle. Non. J'avoue je m'y attendais pas à le voir. Il a l'air tellement mieux fait par contre. Tiens, tiens, tiens. Non, c'est comme ça qu'il a perdu l'anneau. Ah, c'est juste comme ça. Oh non, j'ai fait tomber l'anneau. Et Bilbon était dans les parages, hasard de dingue. Après, on pourrait dire que l'anneau a une volonté propre et il a fait exprès de tomber. Oui, c'est vrai aussi. Look légendaire. Mais j'avoue que lui, il se met trop bien. L'anneau, le sabre laser, là. Mais frère, il lui manque quoi, là? Oh putain, le bâtard. Il va pas tarder à récupérer le truc en mithril, là. Je viens d'y penser à ça aussi, là. Nous adorons les jeux. N'est-ce pas, mon précieux? Ça aime les jeux. Ouais, il est super bien fait, Gollum, j'aime bien, ouais. Tentative de survie face aux fous du quartier, c'est clairement ça, Dark. La dualité est vraiment bien faite, là, je trouve. Bah là, j'aime bien la dualité parce que je ressens plus la dualité, genre la partie Gollum, enfin la partie beaucoup plus maléfique, tout ça. De l'autre côté, t'as Sméagol, le gamin débile, quoi. Et j'aime bien, ça match mieux dans The Hobbit que dans Le Seigneur des Anneaux, je trouve. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est juste fou random, en fait. Il fait des emotes random Fortnite maintenant. Je vous laisse parce que là il est 22h13. Je veux que vous regardiez bien cet écran et que vous le reteniez. Je veux que quand vous alliez vous coucher, vous voyez ça. J'ai bien dit coucher. C'est pas du tout fait exprès. Mais ça va parfaitement avec l'image. Moi je serais mort depuis longtemps à sa place. Mais je te jure, si vous le furent pareil. Ouais, tu peux pas jouer avec des énigmes comme ça avec moi. Hein. Je serais mort il y a 20 minutes déjà. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Oh. Ce n'est pas du jeu. Là par contre je suis d'accord avec Gollum. Là on est où là? Bolbon, Bilbon. Tellement asiat j'ai dit Bolbon frère. Et c'est vraiment un nom de pute. Hein. Mais c'est fou quand même genre comment ils arrivent à trouver Gollum à chaque fois pour qu'ils servent de GPS. Et ils travaillent à Google en fait Gollum. Mais en fait GPS ça veut dire Gollum pour saké. En fait ça explique tout en fait. Mais c'est normal tu le perds. Tu mets l'anneau dans ton slip frère. Après à part dans son cul y a pas d'autre endroit. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'anneau qui sent la bite. Ah c'est pas la bite qui sent je pense hein. Ça petite poche. Revoir Gollum, étonnamment ça fait plaisir. Quand il se rend compte qu'il a plus l'anneau, c'est... franchement j'étais touché par Gollum. Normalement j'aurais pas dit ça de manière joyeuse, mais là j'étais content. Il y avait un vrai enjeu genre dans cette scène par rapport au reste du film. Ah oui mais on sait que c'est toi Gandalf, enfin à un moment donné Ah j'ai la rêve de la scène. Ouais sûrement ouais. Oh Gandalf.
Mais on est dans Uncharted là, c'est comme ça. Les nains qui sont en parfaite coordination, c'est génial de fou. Il y a beaucoup de cuts par contre. Je trouve que c'est moins pire que dans le premier film du Seigneur des Anneaux, il y avait vraiment énormément de cuts quoi. Oh! Ouais c'est ça Zadrox, le film il est vraiment long à démarrer, c'est très dommage quoi. On est dans Cusco? J'ai vu la même scène dans Cusco. Vous avez tellement de la chatte. Normalement il y en a la moitié qui saute. Hein. Ah bah. Waouh. J'imagine même pas l'état mental de Gollum pendant 60 ans, il a pas touché à son anneau genre. Je sais pas si vous vous rendez compte, là j'ai plus d'empathie pour Gollum que tous les personnages de The Hobbit. Alors que je sais que c'est un enculé hein. Mais je trouve que dans le Hobbit, il y a moins cette sensation d'attachement au personnage. Où est notre Hobbit? Maître Saquet a sauté sur l'occasion de s'enfuir. Ok, il y a 3 films. Là, littéralement, on vient de faire 2h30 de film. Il y en a aucun qui est réellement développé à part Thorin, quoi. Genre vraiment, c'est... Et encore, le développement, c'est... Bon, ok, je suis raciste, mais bon. Voilà, genre, c'est très dommage. D'autant plus important que, littéralement, il y a 13 nains, les gars. Enfin, à un moment donné, pour tout le groupe, c'est des nains. Faut absolument les différencier. T'avais moins besoin de faire ce travail parce que c'était naturel dans Le Seigneur des Anneaux. Là, c'était beaucoup plus nécessaire de le faire, quoi. Non. Il n'est pas loin. Comment avez-vous échappé aux gobelins? Ah. Oh, mais quelle importance! Il a eu un flash de putain, dans 60 ans, ça va encore être la merde. Je sais que vous doutez de moi, que c'est le cas depuis le début. C'est vrai, je pense souvent à cul-de-sac. Et mon fauteuil, mon jardin. Alors je suis revenu parce que vous n'en avez aucun. Je dis pas que les personnages doivent tous faire des choses importantes dès les débuts, tu vois. Mais Pipin et Merry, on a su les différencier du reste du groupe parce que c'est les fouteurs de merde. Vous voyez, c'est juste des petits détails. Je demande pas à ce qu'ils aient tous des rôles de fous en mode ouais, moi je fais ci, cela dans le film, je fais ça, ça, ça. Juste des éléments qui permettent de ah ok, toi t'es machin bidule chouette qui a fait ça. Et pas juste tu fais partie de ce groupe. Le groupe se forme en plusieurs moments alors que là ils ont tous spawn d'un coup. Oui, c'est ça, Single Phase. Aussi, autre fact, oui, ils ont tous spawn dans un intervalle de 5 minutes. Dans la communauté de l'anneau, on a le temps. D'abord, petit à petit, on voit les quelques hobbits. Après, on voit Aragorn. Après, on voit les autres connards. Enfin voilà, c'est petit à petit, quoi. Le film, il a réussi à être trop étiré et trop court en même temps. Il a voulu trop faire, je pense. En fait, le Hobbit 1, c'est un peu comme un jeu multi qui sort où il n'y a aucun équilibrage des persos. Puis encore une fois, c'est une adaptation. Ah oui, comme ça, juste. Encore une fois, c'est une adaptation cinématographique, donc il faut que tu adaptes l'histoire dans un autre média. Là, les adaptations, c'est bien, mais refaire exactement ce qu'il y a dans le livre, quel intérêt de le mettre au cinéma, genre, tu vois. Mais c'est Mr Bean, ce que c'est. Au revoir, Papy Illusion. Va faire l'amour et m'abandonner. On te reverra jamais en 20 ans. Azog. Ouais, mais tu finis pas ton kill aussi, chef. Allez, looter. Je trouve ton analyse du film très juste et tes arguments sont pertinents. Merci. VIP. C'est le foudroyeur de nains, Azog. Vous allez pas me faire croire que Gandalf il peut pas faire des boules de feu directement. Saruman en fait lui, mais oui de ouf. Il est loin le duel contre le Balrog. Ses pouvoirs sont limités en Terre du Milieu, il serait à Valinor, il aurait les pouvoirs... Ah parce qu'en plus mais on est dans Full Metal Alchemist en plus. Donc selon dans le pays où il est, ok. Vérifiez les sous-sols de la Terre du Milieu, il y a un gars chelou en bas je crois. Je comprends pas monsieur Frodo, mon alchimie elle marche pas très bien en Terre du Milieu. Un peu déçu, il y a un peu moins de regard homosexuel dans ce film. Oh là là, Thorin, fils de train. Oh là là. Ah bah oui, t'es pas une femme. T'aurais été une femme ou un aigle, t'aurais gagné. Oh bâtard. Non, ils vont pas buter Thorin alors que c'est mon seul nain favori. Y a pas Gimli encore hein. Voilà. Bah c'est pas grave, c'était un bras pour un bras. Je sors mon flingue. Bilbon Saké. Oui, voilà. Encore 3, 4, 5. Vilain. S'approche pas. Voilà, évidemment. On le voyait venir, mais c'est beau. Les...
utile que des femmes. Je le dis depuis le 3e film. Mais quel est le message, Tolkien? Quel est le message que tu veux nous faire passer? Les femmes, c'est bien, les aigles, c'est mieux. Pensez pas les revoir, vraiment. Mais pourquoi on envoie des hobbits? On voyait les aigles directement, en fait, au bout d'un moment. Mais c'est le meilleur dresseur Pokémon, Gandalf, c'est trop... Il a fait une passe D avec Bilbon. Et comment tu veux ne pas kiffer les aigles, en fait? Pour que tu saches que les aigles sont des maillards, comme Gandalf, ayant pris la forme de grand aigle, c'est des dieux mineurs, du coup. Ok. Parce qu'il y a des dieux pédophiles, du coup. Le mec a rien compris, tu sais. Elle a tout whippy. En gros, les dieux et anges qui ont changé de forme sur Terre sont interdits de revenir à leur état initial. Mais oui, mais dans ce cas-là, encore une fois, pourquoi ne pas envoyer les aigles, du coup? Il y en a, ils sont plus efficaces que d'autres. N'avais-je pas dit que vous seriez un fardeau? Je vais lui faire un câlin. Je ne me suis jamais autant trompé de ma vie. Mais oui, mais... Gandalf, c'est vraiment le grand-père qui vient de voir ses deux petits-fils se réconcilier, genre. Après, j'ai toujours pas compris pourquoi t'as pris Bilbon, frère. Hein. Faut comment pour descendre maintenant? Mais pourquoi les aigles, ils ont pas déposé là-bas? Ah, désolé, j'ai plus de forfait, chef. Bah, frère. En plus, ils interviennent dès le début, les aigles, là. Ils arrivent à... Quoi, t'as pas de quoi payer? Reste sur ce caillou, frère. Le Uber était trop cher. Ah, mais c'est trop, chef. Ça en fait de l'or. Mais c'est très mal fait aussi, en même temps, genre. Ah! Fils de pute. J'ai trop peur. Mais le son était grave fort. Ah bah oui, le dragon. J'avais oublié qu'il y avait un dragon dans l'histoire. Putain, bâtard, Dracofeu, il m'a fait si peur. Putain, ça fait bizarre de finir un film en moins de 3 heures. La première moitié du film, sincèrement, elle se regarde, mais elle était vraiment osef. La manière d'introduire les persos, je pense qu'ils auraient vraiment dû en profiter pour s'éloigner plus du livre et pas ramener tous les nains d'un coup. Et vraiment les faire se différencier les uns des autres dès le premier film. Je suis d'accord pour dire que c'est une trilogie, que c'est pensé comme une trilogie. Mais je suis désolé, un film, c'est un film tout seul. Même au sein même d'une trilogie, il ne tient pas debout tout seul. C'est super dur de le considérer comme vraiment un film, quoi. Mais sinon, le film, la deuxième moitié était géniale. Hein. Je pense que le moment où j'ai commencé à vraiment rentrer dans le film, c'est bête, mais c'est quand il y a eu les orques, les gobelins, pardon. Et je suis un peu déçu parce que du coup, j'ai l'impression que le film, il est un peu porté par ses scènes d'action. Là où, dans le premier Seigneur des Anneaux, j'avais pas besoin des scènes d'action pour être pris dans le film, quoi. C'est un peu dommage. Le rythme est un peu bizarre. Le film est bon, hein. La trilogie du Seigneur des Anneaux est quand même meilleure, mais c'était vraiment cool. Et la scène de je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a maté une scène avec Gollum où ils font un jeu de devinettes et pourtant ça a de l'enjeu et du suspense. Il y avait moins de contemplation que dans le premier film, donc je suis un peu plus sévère avec celui-là. Tu vois, dans le premier Seigneur des Anneaux, la contemplation est tellement exceptionnelle que tu pardonnes le fait qu'il n'y a pas trop d'avancée dans l'histoire et tout, quoi. Pour introduire le passé de Bilbon, je trouve que c'est un bon début. Ouais, mais enfin, sincèrement, introduire le passé de Bilbon, qu'est-ce qu'on apprend réellement sur le passé de Bilbon dans la première moitié du film, quoi, tu vois? Ça explique ce qui est écrit dans le livre. Oui, mais encore une fois, les gars, c'est une adaptation. Encore une fois, quel intérêt de reproduire tout ce que fait un livre? Il y a des choses qu'en livre... Attendez, j'arrive. Il y a des trucs littéraires que tu ne peux pas adapter en film. Ce livre, qui est une masterclass, et je vous le conseille à tous, est inadaptable en série ou en cinéma, tout ce que tu veux. Tout le plot de ce livre est basé sur le fait que c'est fait pour être lu, pas vu, pas entendu ou quoi, non, lu. Passe d'un média à un autre et tu dois t'adapter au nouveau média. Pour moi, The Hobbit, en film, il aurait dû vraiment être beaucoup plus prendre son indépendance par rapport au livre. Après, voilà, j'ai pas lu le livre. Mais de ce que vous me dites, oui, ça suit les livres. Claire McIntosh, te laissez partir, je vous le conseille fortement. En vrai, c'est logique, vu ce que vous m'avez dit, que bah Peter Jackson, il voulait pas faire les films. Et bah ça se sent. Tous ceux qui m'ont dit que les Hobbits sont nuls à chier, vous forcez un peu. Hein. Le premier était quand même très divertissant, quoi.